On dit souvent que les plus riches sont les plus radins, et ce n'est pas Ingvar Kamprad qui va prouver le contraire. Bien que l'un des hommes les plus riches du monde, à 90 ans, le créateur d'IKEA continue de suivre un train de vie modeste. À travers des grandes dates, des chiffres et des anecdotes, aujourd'hui dans On va spoiler, on va voir comment cet homme a fait de l'enseigne IKEA le premier fournisseur de meubles au monde. Ingvar Theodor Kamprad est né le 30 mars 1926 dans le Småland, une région pauvre de Suède. Et dès son plus jeune âge, il va montrer un certain talent dans les affaires en vendant des allumettes et des décorations de Noël. Il avait que 5 ans lorsqu'il a commencé à acheter des boîtes d'allumettes par 100 et décidé de vendre les allumettes à l'unité. Il va être obsédé par les négociations et commencer à vendre toutes sortes d'objets comme des stylos, des portefeuilles, des banylons, etc. Il se fournit d'abord chez les grossistes, mais il va finalement décider d'aller directement à la source, c'est-à-dire chez le fabricant. Tout ça, ça va lui permettre de se faire une petite somme d'argent, à laquelle va s'ajouter une bourse offerte par son père pour avoir réussi sa scolarité en 1943. Et c'est ces deux sommes d'argent cumulées qui vont lui permettre finalement de lancer son entreprise IKEA. À ses débuts, IKEA vend des stylos, des portefeuilles, des cadres photos, des nappes, des montres, des bijoux et des banylons. En fait, IKEA vend pratiquement tout ce qu'on lui demande, du moment qu'il peut le fournir à bas prix. En 1945, le porte-à-porte étant plus très adapté à ses ambitions, Ingvar il commence à faire de la publicité dans la presse locale, et il opère par correspondance. En fait, il profite de la tournée du hitier pour faire livrer ses produits à la gare ferroviaire toute proche. En 1947, il décide aussi de vendre des meubles, et pour développer ses ventes, il édite un catalogue destiné à la vente par correspondance, le IKEA News, qui sort pour la première fois en 1951. Et c'est d'ailleurs à partir de cette année-là qu'IKEA ne se consacrera plus qu'à la vente de meubles. Pour fonctionner, il a une devise simple, vendre ce que la clientèle recherche, à un prix défiant toute concurrence. Une méthode couronnée par le succès, mais un succès qui irrite les autres marchands de meubles, pas franchement enchantés par le discount réalisé par IKEA. Il va alors un peu se faire boycotter et avoir du mal à se fournir en matériel, et va être obligé de fabriquer lui-même ses meubles. Pour réduire ses coûts au maximum, il a cette idée géniale de faire monter les meubles directement par les acheteurs. Ça va lui permettre de faire deux types d'économies. Une économie au niveau des salariés, puisqu'il n'aura pas besoin d'employer des gens pour monter les meubles, et une économie au niveau des transports, puisque le conditionnement à plat va permettre de réduire énormément les frais de transport. Cette idée de plus de monter les meubles va permettre à IKEA de connaître un véritable succès, et en 1958, il y a l'inauguration du premier magasin IKEA en Suède. Ce dernier il ouvre ses portes à Hamnut, 6700 m² d'articles d'aménagement intérieur, autant dire que c'est du jamais vu à l'époque dans le secteur de l'ameublement en Scandinavie. En 1963, IKEA va d'ailleurs dépasser les frontières suédoises et arriver en Norvège, plus précisément à Oslo. En 1965, c'est le plus grand magasin IKEA qui ouvre ses portes, à Stockholm. Des milliers de personnes font la file à l'ouverture de l'IKEA Kungens-Kurva, un magasin de 31 000 m² dont la forme circulaire s'inspire du musée Guggenheim de New York. Le succès du magasin donne lieu à l'ouverture d'un entrepôt libre-service, qui est une autre caractéristique marquante du concept IKEA. Et c'est finalement en 1981 qu'IKEA arrive en France, à Paris. Enfin, l'année 1986 va marquer un tournant pour l'enseigne qui va connaître un nouveau PDG. En effet, Ingvar Kamprad quitte la direction du groupe et devient conseiller au sein de la société, et il cède son titre de PDG du groupe à Anders Moberg. Maintenant, dans On va spoiler, on va voir IKEA sous forme de chiffres. Et on va commencer d'abord par le nombre d'articles. Il faut savoir que dans le magasin IKEA, on retrouve plus de 9500 références, avec chaque année un renouvellement d'environ 2500 articles. Tout ça sous la supervision de 15 designers internes et 200 externes. IKEA est le premier fournisseur de meubles au monde et ça se ressent au niveau des visites puisque le site internet ikea.com a été visité plus de 1,9 milliard de fois en 2015. On retrouve aussi des visiteurs en magasin avec plus de 771 millions de visites, soit une augmentation de 7,7% par rapport à 2014. Enfin, le fameux catalogue IKEA a été imprimé plus de 213 millions d'exemplaires en 32 langues différentes, toujours dans cette année 2015. Être le premier magasin de meubles au monde, ça rapporte, et on peut voir sur ce graphique, que le chiffre d'affaires d'IKEA en 2015 est de 32,7 milliards d'euros, avec, comme on le voit, une augmentation constante sur ces 10 dernières années.
Enfin, être fondateur d'IKEA, ça rapporte aussi. En effet, on estime la fortune d'Ingvar Kamprad à 610 milliards de couronnes, ce qui représente un peu plus de 65,5 milliards d'euros. Toutefois, il est difficile de séparer ce qui lui appartient en propre, ce qui revient à ses enfants, et ce qui a été cantonné dans une fondation familiale. Finalement, le magazine Forbes ne le met plus dans son célèbre classement, et la dernière fois qu'il y est apparu, c'était en 2006, et il était considéré comme le 4e homme le plus riche au monde. Malgré que Kamprad soit à la tête d'une fortune colossale, il adopte le train de vie modeste de ses clients, en roulant dans une Volvo d'occasion. Quand il voyage en avion, il ne prend que des secondes classes ou des classes économiques. Il fait ses courses lui-même en achetant les produits en promo si possible. Et ce, malgré une fortune estimée à 65 milliards d'euros, je vous le rappelle. D'après lui, c'est dans sa nature et il veut aussi servir d'exemple à ses enfants et employés. Il est très riche et les coffres débordent. Mais en tant que pionnier de l'optimisation fiscale, Kamprad va décider de quitter la Suède pour le Danemark en 1973 et finalement s'installer en Suisse en 1977, tout ça dans le but de ne pas payer d'impôts. Finalement, en 2015, à 89 ans, Kamprad a décidé de retourner dans son pays d'origine, où il a payé ses impôts pour la première fois en 40 ans. IKEA est un acronyme célébrissime. Il faut savoir que ces 4 lettres signifient tout simplement Ingvar Kamprad, Helmtarid, qui est le nom de la ferme familiale pendant son enfance, et Agunarid, qui est le nom de son village natal. Autant dire que IKEA représente tout simplement son adresse lorsqu'il a créé IKEA. Bien qu'il soit un exemple en termes de réussite et de mode de vie, Kamprad n'est pas exempt de tout défaut, puisqu'en 1994, un journal révèle qu'il a des liens avec un groupuscule nazi pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il va admettre dans une lettre d'excuse à ses collaborateurs que c'est la plus grande erreur de sa vie, et il va aussi un peu mettre ça sur le dos de ses parents, qui d'origine allemande, avec quelques idées nazies. Les magasins IKEA sont réputés pour être grands. Très grands. Eh bien, le plus grand IKEA est situé à Stockholm. À son origine, il faisait 31 000 m², mais il a connu des travaux d'agrandissement au début des années 2000, ce qui a monté sa surface totale à 55 200 m². Et c'est donc le plus grand IKEA du monde, le deuxième étant le magasin IKEA de Pudong à Shanghai en Chine. Pour vous donner une idée de ce que ça représente à peu près la taille de la base de la grande pyramide de Gizeh, ou 8 terrains de foot. C'est tout pour ce 3e épisode de On va spoiler. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, de partager la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la prochaine, salut!